Oh yeah. Other one? Yeah. Come on. Oh yeah. Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier tout le monde qui a pris le temps de m'écrire la semaine dernière concernant la dernière vidéo. Écoutez, c'est pas compliqué, ça m'a énormément touché, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a électrifié, ça m'a donné de la grande niaque et voilà, on est en mode bouchée double vers la gloire. C'est la saison du underdog, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc bienvenue à ce nouveau chapitre. Je me suis dit, pour instaurer le nouveau standard, pourquoi pas vous faire un petit tour des lieux ici, la maison depuis qu'on s'est installé. Évidemment, ça va devenir notre espace de tournage premier. La dernière fois que vous avez vu la maison, on n'était même pas installé. On n'avait rien fait, la maison était vide. Il y avait des petites rénovations à faire, on les a fait. On s'est aussi installé une belle petite cuisine d'appoint, juste ici, dans la véranda. Il s'est passé plein de choses. Ça a beaucoup changé et j'avais envie de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Je vous ai aussi préparé une petite recette pour le lunch, quelque chose de simple, savoureux et nutritionnel. Donc voilà, une petite vidéo intéressante. Le tour de la maison, partie 2, une recette. Bon visionnement. Ah, vous êtes là. Justement, je vous attendais. Rentrez. Donc on commence par la véranda, le nouveau studio, on va l'appeler comme ça. Quand on l'a visité, je suis tombé en amour avec cet espace, justement dû au fait que, comme vous pouvez voir, on a énormément de lumière naturelle et vous le savez, je suis un grand fan de lumière naturelle. Ça peut être challengeant, mais quand tout est bien aligné, le résultat est selon moi incomparable. Donc voilà, c'est très humble, très simple. J'ai bâti une petite station comme ça avec du bois, un tapis, puis une induction. Pas trop compliqué. Mais on va installer plus de choses. Là. Avec le temps, je pense qu'on va pouvoir décorer l'espace un peu. Peut-être des plantes. Ça pourrait être intéressant, peut-être aller chercher des trucs un peu anciens, rendre ça un peu plus cozy, chalet vibes. J'adore! Ça, c'est bâti sur roulette. Je peux le rouler comme ça, boum. On peut l'amener en arrière, à l'extérieur. C'est solide, on peut s'asseoir dessus. Oh, yeah. All right. Continue. La prochaine salle, ça va être le garage, l'endroit que vous n'avez pas vu la dernière fois. Alors, je vous dis, bienvenue dans mon man cave. Wow! Hein? On a le gym, on a les outils, on a du rangement. Donc, le garage. Ça a toujours été dans mes rêves que de un jour avoir un garage. Pas pour mettre des voitures, pas pour mettre n'importe quoi ce qu'on peut mettre dans un garage, mais bien pour installer un espace pour s'entraîner. Avoir un endroit où s'entraîner à la maison, c'est un réel privilège. C'est sûr, c'est un vieux garage, il n'est pas connecté à la maison, il est aussi pas isolé, donc l'hiver, il faut mettre beaucoup d'épaisseur pour être confortable, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire pour avoir cet espace et être capable de m'entraîner à la maison. C'est plutôt simple, j'ai du vieux bois, des affaires mal organisées, style garage ici, passe de table avec mes poids que je peux interchanger, super pratique. Tous les outils qui sont juste ici. Là, les outils qu'on a besoin pour préparer une maison. Donc ici, on a tout ce qu'on a besoin pour avoir un entraînement extraordinaire. Squat rack, bench, barbell, on a des élastiques, des kettlebells ici, des parallettes. Un pur plaisir, un honneur, une fierté et surtout un privilège énorme. On continue. Yeah! Bienvenue dans le sous-sol. On commence par la salle de montage. La salle de montage, le corridor de montage plutôt. C'est rien de trop compliqué. Un laptop, un deuxième écran, puis de l'équipement aussi. J'ai mon étagère avec pas mal, beaucoup de matériel que j'utilise assez souvent. Donc c'est simple de venir aller chercher ça. Pas besoin de défaire de sac, quoi que ce soit. Très simple, efficace et épuré. Oh hell no, man. What the? Venez avec moi. On va juste ici, dans le salon. Salon numéro 2, rien de trop compliqué, un divan, une télévision. Pour l'instant, ça fonctionne, mais je pense que peut-être dans le futur, on va vouloir installer une chambre pour les invités. Mais tel quel, ça marche très bien. OK,
On continue. Bienvenue dans le salon, une des salles où est-ce qu'on passe la majorité de notre temps. Une grande pièce avec beaucoup de lumière naturelle. Une grande pièce pour un grand chien. On a aussi un foyer qui est malheureusement foyer qui n'est pas condamné, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser seulement en cas d'urgence. Si, admettons, durant l'hiver, il y a une panne de courant pendant plusieurs jours, on a besoin de chauffer la maison, on peut l'utiliser, mais sinon, on n'a pas le droit de faire de ça. On a aussi une belle étagère ici qui a été faite par un ébéniste montréalais durant les années 70. C'est vraiment beau et c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de percer le mur pour que ça tienne debout comme ça. Comme vous pouvez voir, on a un magnifique plancher de bois franc ici. C'est pas pour rien. On a ressablé les planchers avant d'emménager. Ça a été les premières rénovations qu'on a fait. Et ça, je vous le dis, c'est du travail. J'ai capturé quelques images de ces rénovations-là, donc je vous les montre à l'instant même. Alright, c'est l'heure du lunch, guys. On se prépare une petite recette ensemble, quelque chose de très simple, efficace, délicieux, gourmand et bien balancé en nutrition. C'est pas compliqué, ça coûte presque rien faire cette recette-là. Je l'ai surnommé le vide garde-manger, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait l'épicerie et il me reste pas grand-chose ici à la maison. Donc c'est un plat de pâtes pour le lunch qu'on va servir dans une sauce crémeuse tomatée et nappante due à l'ajout des magnifiques pois chiches que j'ai ici qui vont ajouter une belle texture, mais aussi un petit côté nutritionnel agréable. On a tomates concassées en canne ici. J'ai des rigatoni qui sont les pâtes idéales selon moi pour le genre de pâtes crémeuses comme ça. On a oignon, ail, bien sûr, un peu de chili pour apporter un petit kick, puis un mélange d'épices secs, Italian seasoning. En gros, là, c'est thym, romarin, laurier, basilic séché, si je ne me trompe pas. Je vais l'écrire si je me suis trompé. Vraiment simple. J'ai déjà mis un chaudron d'eau à bouillir en arrière dans la cuisine du domicile. Et ici, on va s'occuper de la sauce. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Super satisfaisant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire la recette vegan, vous pouvez ne pas rajouter de fromage à la fin. Parce qu'on va ajouter un peu de parmesan, mais c'est très délicieux sans parmesan. On peut même ajouter une petite pointe de levure alimentaire si on va aller chercher cette émotion-là un peu zing qui vient accrocher la mâchoire ici, là, qui vient titiller le palais. Donc voilà, plat de pâtes pour le lunch, frais, délicieux, pas cher et avec des ingrédients que vous avez sûrement déjà à la maison. C'est parti, guys! On commence par la sauce. Je pense qu'en 20 minutes, on devrait avoir fini cette recette-là, guys. Ultra facile. On va commencer par s'éplucher nos oignons. Ce qui est le fun aussi avec cette recette-là, c'est qu'on va mixer la préparation à la fin. Donc on n'a pas besoin d'être trop précis dans notre découpe. On veut une découpe quand même fine pour que ça cuise rapidement, mais pas besoin de trop se casser la tête. Il me reste un peu d'ail ici. Je vais partir le feu ici. On va pouvoir utiliser une touche d'huile d'olive. Alors comme je disais pour l'oignon, pas besoin de trop se casser la tête. C'est comme ça que je fais un ciselage à la maison. Je passe pas sur le long. Je vais juste rapidement comme ça. Là, c'est le fun, là. Il commence à faire beau, guys. Le printemps arrive. C'est excitant, dans pas trop longtemps. J'aimerais ça commencer à faire les boutures pour le jardin. C'est comme ça qu'on appelle ça. En tout cas, faire germer les germes. On peut se mettre une étagère ici, ça va être beau. Après ça, on va pouvoir transférer en arrière dans le jardin. Vraiment hâte de cuisiner avec des produits que j'ai fait pousser moi-même. Ça m'est jamais arrivé encore. J'ai jamais fait ça. Là, la même chose. Juste émincer rapidement. J'ai pas ma corne, je l'ai oublié. Je vais y aller à l'ancienne, comme ça. Ah! Super. On va pouvoir saler. Je donne un petit coup de main au suage. On va pouvoir aussi ajouter l'aromatique, l'assaisonnement italien, séché, et aussi un petit peu de piment pour aller chercher une petite dimension. Pas beaucoup, rien qu'une petite affaire.
Juste pour titiller le palais un peu. C'est le grand classique de ça sent bon à la maison. C'est exactement ça. Oignon, ail, thym, romarin, basilic séché. Incroyable. OK, ça va rapidement. Ça a déjà sué. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On ajoute pois chiches. On va ajouter nos tomates concassées. On assaisonne. Là, guys, j'avais plus de poivre. Faut vraiment que je fasse l'épicerie, là. Mais on aurait pu ajouter du poivre à cette étape-ci. On va juste laisser mijoter tranquillement. Dernière étape, on va ajouter un peu de cette sauce soya ici, qui est vraiment une de mes, comment dire, un petit secret si on veut. Ça va ajouter beaucoup de profondeur au plat. Juste comme ça, un petit peu d'umami. Tomate et soya, c'est exquis ensemble. Ça va pas nécessairement rendre la recette asiatique, mais ça va juste lui donner un profil aromatique beaucoup plus intense, savoureux. Faut le voir un peu comme un intensifiant de saveur. C'est même un mot qu'on peut utiliser. Un intensifiant? Un amplificateur de saveur. Ah! Un amplificateur de saveur. On va pouvoir couvrir et laisser mijoter un genre de 10 minutes. La sauce est cuite pendant 10 minutes. Ouh! Ça sent très très bon. On va pouvoir la mixer dans un mixeur. À notre sauce, on va pouvoir ajouter un peu de pecorino. Et si à la maison vous êtes vegan, c'est à ce moment-ci qu'on pourrait remplacer le pecorino par de la levure alimentaire. Faut juste faire attention avec la levure alimentaire qu'il ne faut pas trop en mettre. Il faut mieux commencer doucement, en ajouter un petit peu, jusqu'à temps qu'on trouve la balance que d'en mettre trop, puis là ça goûte juste ça. On va pouvoir passer à la cuisson des pâtes. Pas trop compliqué, celle-là, on la connaît cette étape-là. Juste mélanger pour m'assurer que ça ne colle pas dans le fond du chaudron, bien sûr. Et l'eau était salée, donc aussi salée que l'eau de la mer. J'ai utilisé ma super passoire en guise d'araignée. Bien sûr, on va se garder un peu d'eau de cuisson pour aller finir la sauce. Alright! Donc, la sauce. Ouh! Ça va être difficile à mélanger. Je le sais déjà. Un petit peu d'eau de cuisson. Et c'est parti. Incroyable. Tellement satisfaisant, super soyeux, gourmand. C'est comme une sauce rosée, mais santé. On n'a pas la crème, juste un peu de pecorino, mais le côté vraiment soyeux qui vient des pois chiches. Overall, un dîner qui est gourmand, mais léger, qui va nous permettre de continuer la journée sans se sentir ralenti. On aime ça? Pas une petite recette de même, là. Facile, au passage, pas trop compliqué. Conseil. On continue le tour de la maison. Bienvenue dans la salle à manger, que vous avez certainement déjà vu dans le passé. On a filmé quelques petits moments ici déjà. Aussi simple qu'une table, 4 chaises, puis un buffet. J'ai un regard sur la cour arrière qu'on va aller voir juste après. Et la neige fond, guys. La neige fond, je commence à avoir du gazon. Le jardinage, j'en ai fait dans le passé avec ma grand-mère. On avait un petit potager en arrière de leur maison chez mes grands-parents. Je vais toujours me rappeler qu'on allait faire la récolte des carottes. C'est un moment, ça. C'est comme si magique de sortir une carotte de la terre. Puis après ça, on faisait juste les cuire avec un peu de beurre, un peu de sel. C'est les meilleures carottes. J'y pense en ce moment et j'y goûte, là. On va replonger dans les beaux moments de nostalgie. J'ai très hâte. Pour ce qui est de la cour, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours la même chose. J'attends encore que la neige finisse complètement de fondre pour donner un petit peu d'amour à l'espace. Dans ma tête, jardin de ce côté-ci, espace de vie ici, cuisine extérieure juste ici, comme vous l'avez déjà vu en fait dans le passé, mais un petit peu plus installé adéquatement. Donc pas grand update encore pour la cour, mais ça s'en vient.
OK, j'imagine qu'il y en a une couple qui se demandait la cuisine ressemble à quoi. Elle ressemble à ça. La maison est vieille, elle date de 1940. C'est la cuisine d'origine. Okay, on est encore sur un vieux système. Il n'y a même pas de ventilation pour la cuisinière. C'est des armoires. Vous savez, les armoires avec le mécanisme qui ferme jamais bien, là? Donc le mur ici, on va définitivement l'enlever. Ça va comme ouvrir l'espace à fond, ça va vraiment être cool. Ça va permettre aussi à la lumière naturelle de la porte patio de rentrer dans la cuisine. Peut-être faire comme un îlot ici. Éventuellement, sûrement, la rénovation de la cuisine, ça va faire du bien. Ça fonctionne pour l'instant, là. C'est une belle cuisine quand même. J'ai oublié de mentionner, l'évier d'origine, il est malade. Je l'adore. Ça, ce serait le fun de trouver une façon de peut-être le réutiliser. C'est vraiment, en tout cas, ça se fait plus les affaires de même, là. C'est vraiment un évier antique. En tout cas, personnellement, moi, je le trouve très beau. Pour ce qui est du premier étage, je vais juste vous faire un petit montage rapide de B-roll. J'ai pas grand-chose à expliquer. C'est des chambres, c'est un bureau. Voilà ça. Cue the B-roll. Alors voilà, c'était la partie 2 du tour de la maison. Maintenant qu'on est installé depuis quelques mois, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup de vous être rendu jusqu'ici. Le futur est grand, guys. L'espace est extraordinaire. La nouvelle cuisine, le nouveau studio est, selon moi, fantastique, très texturé et agréable. On a aussi l'espace extérieur qu'on va définitivement utiliser cet été. Je pense que ça vaut juste un abonnement pour être sûr de ne rien manquer. All right. Merci. Ciao, guys.